Alors, bonjour à toutes et à tous. Et alors, au nom de l'équipe TechSmith, je vous souhaite la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui qui s'appelle Premier pas avec Snagit 2021, édition Mac. Alors, l'objectif d'aujourd'hui est de vous présenter Snagit, essentiellement sur la version Mac, et de vous aider à renforcer vos connaissances pour la création de contenu visuel en utilisant Snagit. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter rapidement l'équipe francophone chez TechSmith. Alors, je m'appelle Ager Benjilani, je suis la responsable commerciale en Europe chez TechSmith et je serai accompagnée aujourd'hui par mes collègues Daniel Schmidt et Anton Bollen qui seront en coulisses pour répondre à vos questions. Et enfin, j'ai l'honneur de vous présenter votre formateur durant ce webinaire, Damien Bruydonx, qui est le fondateur de Want to Learn. Voilà, alors sachez que ce webinaire sera enregistré et donc on vous enverra l'enregistrement à la suite de cet événement. Vous pouvez également poser vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On tentera d'y répondre. Vous avez la petite rubrique Q&R dans laquelle vous pouvez poser vos questions et on essaiera aussi de poser les questions en live à Damien. Voilà, très bon webinaire. Damien, je te laisse la parole. Super, merci Ager. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, édition spéciale aujourd'hui de ce webinaire Premier pas avec TechSmith Snagit 2021. C'est la première fois qu'on fait une édition Mac. Donc voilà, la plupart des utilisateurs de TechSmith et de Camtasia fonctionnent sur Windows et c'est pour ça que d'habitude on fait ces webinaires avec la version Windows. Mais il y a quand même une proportion tout à fait significative de nos utilisateurs qui sont sur Mac et donc on s'est dit que pour une fois, eh bien, on allait mettre le focus sur ces utilisateurs-là et vous proposer une édition Mac de ce webinaire. Alors, avant de commencer, quelques petites ressources sur Snagit, donc des didacticiels gratuits que vous allez trouver sur le site de TechSmith à l'adresse qui est indiquée ici sur l'écran. Vous avez les webinaires, bien sûr. Donc, si vous êtes parmi nous, c'est que vous connaissez certainement cette offre de webinaires. Il y a des webinaires sur Snagit. Il y a également des webinaires sur Camtasia qui sont proposés. Et alors, au niveau de Snagit, eh bien, un mois sur deux, on vous propose le webinaire Premier pas avec Snagit, c'est celui qu'on va faire aujourd'hui. Et l'autre mois sur deux, on vous propose un webinaire avancé sur Snagit. Et donc, le mois prochain, on aura un focus particulier sur la vidéo dans Snagit. Je vous signale aussi qu'il y a une certification Snagit, certification qui est disponible uniquement pour les clients qui ont un contrat de maintenance et qui pour le moment n'est disponible qu'en anglais. Cela dit, j'ai fait cette certification, c'est un anglais qui n'est pas, enfin, faut pas être Shakespeare pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans cette certification. Et donc, si vous êtes un tout petit peu à l'aise en anglais, on vous demande pas d'être super bilingue, mais si vous êtes un petit peu à l'aise en anglais, c'est une ressource très intéressante pour apprendre Snagit. Et puis enfin, la chaîne YouTube de One to Learn, donc c'est notre chaîne YouTube, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement très peu de contenu en français sur ce type de sujet. Et donc, on s'y est collé. On a créé une chaîne YouTube qui ne propose que du contenu en français sur les outils auteurs e-learning, Snagit, Camtasia et d'autres également. Donc, voilà, on vous invite à rejoindre cette chaîne YouTube si cela vous intéresse. Avant de commencer également, vous signalez qu'il existe sur LinkedIn un groupe d'utilisateurs francophones de Snagit et de Camtasia. C'est un groupe qui existe déjà depuis quelques temps qui s'appelait Groupe francophone pour Camtasia. Et puis, quand on a dépassé les 1000 membres, on s'est dit qu'on allait renommer le groupe et qu'on allait faire un groupe d'utilisateurs francophones de Snagit et de Camtasia. Comme ça, on couvre les deux logiciels phares de TechSmith. Et donc, je vous l'ai dit, on est maintenant un peu plus de 1000 à échanger sur ces sujets au niveau de LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. L'adresse est sur l'écran ici. Plus on est de fous, plus on rit. Et on a souvent de très chouettes interactions avec pas mal d'utilisateurs. Parfois, des petits concours également avec des prix à la clé. Donc, c'est un chouette endroit pour tous se retrouver et parler de nos logiciels préférés. Voilà. Dans ce webinaire, eh bien, je vais vous faire une petite introduction à Snagit. Donc, on va utiliser la fenêtre de capture de Snagit. Vous allez également découvrir l'éditeur de Snagit. Donc, la fenêtre de capture et l'éditeur sont les deux grandes parties de Snagit. Nous allons voir comment on peut travailler avec des modèles et puis on aura une petite introduction sur la création de vidéos à partir d'images. Et je vois Hélène qui me pose une question. Est-ce que je peux avoir le nom de votre chaîne YouTube? Alors, ça s'appelle One to Learn, donc O-N-E
puis 2, et puis learn. One to learn, donc c'est youtube.com/one to learn. Voilà, eh bien, il est temps de démarrer. Donc, je vais quitter ici mon PowerPoint et vous voyez effectivement que je suis sur Mac. Et donc, nous allons découvrir la fenêtre de capture de Snagit version Mac, bien sûr. Donc, sur Mac, Snagit se matérialise par le S que vous avez ici dans la partie supérieure de l'écran. Et quand vous cliquez sur ce S, eh bien, vous avez cette fameuse fenêtre de capture qui apparaît. Si vous êtes sur Windows, cette même fenêtre de capture se trouvera dans le fond à droite. Vous aurez un petit S dans la zone de notification en bas à droite. Et quand vous cliquerez sur ce petit S, vous obtiendrez plus ou moins ici la même fenêtre. Sur Windows, vous savez même déplacer cette fenêtre, alors que sur Mac, elle est ici complètement liée à cette icône. Ça me rappelle que j'ai oublié de stopper ma vidéo. Voilà, comme ça, vous êtes concentré sur mon écran. Donc, la fenêtre de capture de Snagit qui se trouve ici, alors vous voyez que comme sur Windows, elle est composée de 3 grandes parties. Vous avez une partie qui s'appelle All-in-One, une partie qui s'appelle Image et une partie qui s'appelle Vidéo. Quand vous êtes dans la partie All-in-One, vous avez ici quelques options avec une petite flèche et quand vous cliquez sur cette petite flèche, eh bien, vous voyez que vous révélez des options supplémentaires. Alors ici, vous avez une option qui s'appelle Sélection qui vous permet de choisir la zone que vous avez envie de capturer avec Snagit et puis une autre option qui s'appelle Partage qui vous permet de choisir ce qu'on appelle des destinations de partage, c'est-à-dire l'endroit vers lequel vous avez envie d'exporter votre capture. Une fois qu'elle est faite, nous reviendrons là-dessus plus tard. Alors, sans plus tarder, je vais déjà faire une première capture ici avec Snagit. Je vais garder toutes les options par défaut. Je vais me rendre au niveau de mon navigateur. Voilà. Et je vais fermer ici ma boîte mail. C'était juste pour avoir le lien pour aller vers le webinaire. Et donc, j'ai ici un site Internet que j'ai envie de capturer. Donc, je reviens ici dans Snagit et je vais appuyer sur le gros bouton de capture. J'insiste sur le fait que je n'ai pour le moment changé aucun paramètre. Donc, j'utilise tous les paramètres par défaut ici de cette fenêtre de capture. Donc, je clique ici sur mon gros bouton capture. Et vous voyez qu'effectivement, c'est la première fois que nous faisons un webinaire sur Snagit, puisque je dois ici, pour ceux qui sont sur Mac, vous devez autoriser Snagit à capturer votre Mac. Donc ça, c'est une petite particularité pour les utilisateurs de Mac. Donc vous allez devoir ouvrir ici vos préférences système. Et au niveau des préférences système, vous allez aller au niveau des sécurités et confidentialité ici. Vous ne devrez faire ça que la première fois que vous utilisez Snagit. Vous authentifiez. Vous voyez que j'ai fait un profil spécial que j'ai appelé français. Voilà. Et alors, vous devrez autoriser votre Mac à faire de la capture d'écran. Donc, vous rendrez ici dans Enregistrement d'écran et vous soyez bien certain que tout ce qui concerne Snagit est coché. Donc, j'ai dû oublier de cocher ceci. Je vais également cocher cette petite option. Voilà, redémarrer Snagit. Et donc, maintenant, voilà, déjà une petite particularité pour les utilisateurs de Mac qui utilisent Snagit. Comme quoi, vous voyez que c'est toujours intéressant de faire ce genre de version de ce webinaire. Donc voilà, je vais donc activer toutes les captures, etc. De nouveau, ça c'est la première fois que vous devrez faire ce genre de choses. Et puis, je reviens à ma fenêtre de capture ici au-dessus. J'appuie sur le bouton de capture. Vous voyez que je n'ai plus le message qui me dit que je dois autoriser Snagit à capturer le Mac. C'est fait. Il s'agit simplement d'un petit système de sécurité ici dans le macOS. Et donc, vous voyez que j'ai cette grande croix ici qui apparaît, cette croix qui apparaît avec une petite loupe. Alors, cette petite loupe, eh bien, elle me permet de choisir de manière très précise le début de ma zone de capture. Et puis, je vais simplement faire un cliquer-glisser jusqu'à la fin de la zone que je désire capturer. Vous voyez que grâce à cette loupe, c'est également très, très facile de choisir de manière très précise la fin de la zone de capture. Et puis, je relâche tout simplement ma souris. Et donc, j'ai cette barre ici qui apparaît, cette barre qui me demande si je veux faire en fait une image ou si je veux faire une vidéo. Alors, avant de choisir si je veux faire une image ou une vidéo, vous voyez que je peux toujours changer ici la taille de ma zone de capture. Je peux également la déplacer sur mon écran si jamais je me suis trompé, ou je peux également, vous voyez encore, modifier ici la taille de cette zone de capture avec cette
loupe ici qui réapparaît pour m'aider à choisir de nouveau la dimension de ma zone de capture. Une fois que ma zone de capture est bien réglée, bien sélectionnée, eh bien, je vais cliquer ici sur l'appareil photo pour faire une image et cette image va alors apparaître, vous le voyez, dans l'autre partie de Snagit qui est l'éditeur de Snagit dont je vous parlerai prochainement. Donc, nous avons ici déjà réalisé une première capture avec la fenêtre de capture de Snagit et en utilisant toutes les options par défaut. Alors, je reviens ici dans la zone de capture de Snagit et je vais passer dans la partie image. Hein. Donc, rappelez-vous, j'ai trois grandes zones ici sur le côté, All-in-One, image et vidéo. Donc, quand je clique sur image, en fait, je dis à Snagit que je veux faire une image. Donc, je n'ai pas envie de faire une vidéo. Alors, étant donné que je donne à Snagit cette information, eh bien, Snagit va pouvoir me donner une série d'options qui seront spécifiques à la capture d'images. Vous voyez par exemple ici des types de sélection qui n'existent pas quand j'étais dans All-in-One, tout simplement parce que ces types de sélection sont propres aux images. Vous avez en plus ici la possibilité de mettre des effets sur votre capture d'écran et puis des destinations de partage qui sont également spécifiques aux images. Regardez par exemple, on a ici Word, PowerPoint ou encore Outlook qui sont des logiciels donc, qui sont installés sur cette machine et qui sont des destinations de partage possibles pour des images, mais pas nécessairement pour des vidéos. C'est pour ça qu'on ne les retrouvait pas quand on était ici dans la section All-in-One. Alors, les autres options qu'on a ici sur le côté, elles sont les mêmes que précédemment. Donc, l'aperçu dans l'éditeur qui est allumé par défaut. Vous avez vu ce que ça a donné précédemment. Quand j'ai fait une capture d'écran, eh bien, cette capture est automatiquement apparue au niveau de l'éditeur. Donc, c'est ça que ça veut dire. Vous pouvez également copier cette image dans le presse-papier. Donc, faire un copier-coller. En fait, le mettre dans le presse-papier, c'est la partie copier d'un copier-coller. Ce qui voudrait dire que vous pourrez après simplement recoller l'image capturée n'importe où, vous pouvez coller quelque chose, c'est-à-dire à peu près n'importe où, dans n'importe quel logiciel. Voulez-vous capturer le curseur de votre souris? Oui ou non? Vous voyez que par défaut, on capturera le curseur de la souris. Et puis, une option qui est très intéressante, c'est le retardateur qui n'est pas activé par défaut. Je peux l'activer et également régler le nombre de secondes du retardateur. Alors, ça veut dire quoi ici? Eh bien, ça veut dire que quand j'appuierai sur le bouton capture, eh bien, la capture aura réellement lieu 3 secondes plus tard. Et ça, c'est génial parce que ça me permet d'ouvrir un menu, un sous-menu ou de mettre ma souris sur un élément afin de faire apparaître, par exemple, une infobulle si mon objectif est de capturer ce sous-menu ou cette infobulle. Donc, ça vous permet de mettre en place l'écran que vous avez envie de capturer. Et c'est quelque chose que, personnellement, j'utilise assez souvent. Alors, je suis donc ici, je vais revenir sur les réglages par défaut. Je suis dans la catégorie images. Et donc, je vais tout de suite faire une capture également pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais d'abord placer ici le site comme je le veux. Je clique sur mon bouton de capture et puis rebelote. J'ai toujours donc cette croix avec la loupe qui apparaît. Donc, je peux, grâce à la loupe, placer cet élément exactement où je le veux. Je vais faire une capture de cette zone-ci. Donc, de nouveau, grâce à la loupe, je peux arrêter ma capture exactement où je le veux. Et puis, regardez ce qui va se passer maintenant quand je vais relâcher le bouton de ma souris. Eh bien, je vais directement me retrouver dans Snagit. Vous avez vu qu'on ne m'a plus demandé si je voulais faire une image ou une vidéo. Alors, la raison est très simple, c'est tout simplement parce que j'ai pris ma capture à partir de l'onglet Images. Autrement dit, Snagit sait déjà que j'ai envie de faire une image et donc, ça ne sert plus à rien de me le demander. Alors, quelques petites options particulières ici au niveau de ces images. Regardez, je vais faire ici, ma sélection, je ne vais plus sélectionner une zone, mais je vais faire une capture panoramique. Alors, c'est quoi une capture panoramique? Eh bien, je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc, je vais choisir ici panoramique. Je vais cliquer sur mon bouton de capture et je vais choisir ici une zone. Donc, je vais sélectionner ici cette zone. Voilà. Et quand je relâche le bouton de ma souris, vous allez voir apparaître ici un autre outil. Il me dit cliquez pour lancer sur lancer pour commencer la capture panoramique. Donc, je vais cliquer ici sur le bouton qui ne s'appelle pas lancer, mais commencer. Voilà. Et puis, je vais tout simplement faire défiler mon site web ici jusqu'à la fin. Voilà. Et puis, une fois que j'arrive au bout, je clique sur Stop et Snagit va assembler toutes ces images
pour ne reformer qu'une seule image de l'ensemble du site avec le défilement. Donc, vous voyez ici tout le site qui a été capturé et Snagit qui a remis toutes ces images ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle la capture panoramique. Alors, autre petite chose que j'ai envie de vous montrer également, c'est ce qu'on appelle donc les destinations de partage. Donc, ici, je vais revenir dans la fenêtre de Snagit, je vais revenir ici sur une capture d'une zone hein, et je vais dire, tiens, plutôt que d'envoyer ma capture vers l'éditeur de Snagit, donc je vais éteindre ici cette option, eh bien, je vais envoyer ma capture, par exemple, vers Microsoft Word. Alors, pour que ça fonctionne, il faut bien sûr que Word soit installé sur votre machine. Donc, ici, si je vais voir dans les applications qui sont installées sur cette machine, eh bien, vous allez voir que Word fait partie, le voici ici, Microsoft Word, des applications qui sont installées donc, sur ce Mac ou sur votre PC Windows. Hein, ce serait la même chose. Vous voyez que j'ai également Excel ou PowerPoint qui sont installés ici. Donc, j'ai l'ensemble de Microsoft Office qui est prêt. Autrement dit, je vais envoyer maintenant ma capture vers Word. Je clique sur mon gros bouton de capture. Je vais capturer, par exemple, ici, cette zone-ci de mon bureau. Voilà, je relâche le bouton de ma souris. Et cette fois-ci, eh bien, vous constatez que l'éditeur de Snagit ne s'ouvre plus puisque j'ai désactivé l'option correspondante dans la fenêtre de Snagit. Et puis qu'ici, eh bien, j'ai Word qui s'ouvre. Comme c'est la première fois qu'il y a une interaction entre Word et Snagit, vous avez vu que j'ai dû donner l'autorisation à Snagit d'interagir avec Word. De nouveau, ça, c'est une spécificité de macOS, c'est une petite mesure de protection. Et vous voyez donc que j'ai ici cette image qui a été capturée donc, par Snagit et qui a directement été injectée dans un nouveau document Word, puisque Word était fermé au moment où j'ai fait ma capture. Si Word était ouvert au moment de faire la capture, eh bien, l'image aurait été injectée dans le document actif à l'endroit où le curseur est placé. Donc ça, c'est particulièrement intéressant si vous faites de la documentation, si vous écrivez des documents ou des livres, hein, comme mon ami Christophe que je vois ici dans la salle, eh bien, vous pouvez directement injecter alors cette capture d'écran dans votre manuscrit, dans votre document et vous aurez ce résultat. Voilà, alors ça fait énormément d'options. Je ne vais pas enregistrer ici ce document. Donc, nous avons la possibilité de sauvegarder une série de préconfigurations. Je vais revenir d'abord sur l'option par défaut. Pour revenir sur toutes les options par défaut, regardez, on a une petite flèche qui tourne ici au-dessus. Eh bien, quand on appuie sur cette petite flèche qui tourne, on revient sur toutes les options par défaut. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas sur Mac et qui seraient sur Windows, tout ce que je vous raconte ici fonctionne sur Windows également. Hein. Vous avez même sur Windows, je vous le rappelle, une petite option supplémentaire, c'est la possibilité de déplacer votre fenêtre de capture n'importe où sur votre écran. Alors, je vous le disais, nous avons des présélections qui sont ici. Donc, quand vous cliquez sur présélection, vous avez ici la possibilité de sauvegarder votre configuration. Par exemple, je vais dire, tiens, j'ai envie de sélectionner une zone, j'aurais envie d'ajouter un effet, mettons, de bordure autour de ma capture. J'ai cliqué maintenant sur le petit engrenage qui est ici. Donc, je vais dire que j'ai envie d'une bordure, mettons, d'une bordure jaune, comme ceci, d'une épaisseur, mettons, de 8 points. Voilà. Ensuite, j'ai envie d'enregistrer cet élément vers Word. Je n'ai pas envie de faire l'aperçu dans l'éditeur. Ça ne me laisse pas le retirer. Ce n'est pas grave, on va le laisser. Ce n'est pas un gros souci. Et donc, voilà, j'ai modifié une partie de mes réglages. Je vais maintenant sauvegarder cette présélection. Donc, regardez, je vais cliquer sur le petit plus qui se trouve ici et je vais faire une nouvelle sélection à partir des paramètres actifs, c'est-à-dire à partir de la configuration actuelle de ma boîte de capture. Donc, je clique ici sur cette option, voilà, et donc, vous voyez que Snagit va automatiquement me proposer un nom pour cette nouvelle présélection, image vers Microsoft Word. Bon, ben, ça me convient très bien, donc je vais garder ça. Maintenant, si ça ne vous convient pas, rien ne vous empêche de changer le nom. Donc, je valide et j'ai ici une nouvelle préconfiguration. Alors, regardez, j'ai d'autres préconfigurations qui sont ici disponibles. Eh bien, quand je clique sur une préconfiguration, vous allez tout simplement reconfigurer ici
la fenêtre de Snagit en fonction des éléments qui ont été sauvegardés dans votre préconfiguration. Donc, si je veux faire mon image vers Word, eh bien, je vais simplement cliquer sur cette préconfiguration pour retrouver alors l'ensemble des éléments que j'ai mis en place dans cette fenêtre de capture. Vous pouvez également cliquer directement sur ce bouton rouge ici qui se trouve en face de chaque présélection pour pouvoir réaliser une capture avec cette présélection-là, mais sans nécessairement modifier la configuration qui se trouve ici au-dessus. Bref, je vais cliquer ici sur cet élément, refaire une capture voilà, de cette zone-ci. Et donc, si tout se passe bien, voilà, j'arrive ici dans l'éditeur et vous voyez qu'au niveau des partages, ben, je vais envoyer ça maintenant vers Word et donc je vais retrouver cette image ici dans Word. Voilà, donc de nouveau, je ne vais pas enregistrer ce document. Donc, vous avez ici les différentes présélections. Alors, au niveau de ces présélections, vous voyez que vous pouvez assigner un raccourci clavier à chaque présélection. Vous pouvez également trouver une petite roue dentée comme ça, associée à chaque présélection. Et donc, cette roue dentée eh bien, vous permet de modifier, de renommer, de dupliquer ou de supprimer la présélection en question. Je vais supprimer celle-ci, c'était juste pour la démo. Et donc, je reviens alors au jeu de présélection par défaut que nous avions au début. Voilà, donc je pense avoir fait un petit tour d'horizon de la zone de capture. Non, j'ai oublié la partie vidéo qui se trouve ici. Alors là, eh bien, ça vous permet donc de capturer une petite séquence vidéo avec Snagit. Et donc, nous allons retrouver des options qui sont spécifiques ici à la vidéo. Donc, vous allez retrouver notamment l'utilisation de la webcam. Voulez-vous, oui ou non, utiliser la webcam? Voilà, ici, j'ai un petit aperçu de la webcam. Bonjour à tous. J'ai également la possibilité de capturer le micro. Donc, si vous avez plusieurs micros qui sont connectés à votre ordinateur, vous pouvez choisir ici le microphone que vous avez envie d'utiliser et enregistrer ou pas les sons système. Donc, les sons système, ce sont tous les effets de son qui proviennent de votre ordinateur. Donc, les petits dings quand un mail arrive ou les petits sons quand il y a une erreur qui se produit ou des choses comme ça. Eh bien, ce sont les sons système. Voilà, maintenant, je crois que j'ai fait un tour d'horizon relativement complet. Je regarde mes notes, mais je pense que je n'ai pas oublié grand-chose. Agère, si tu vois que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Mais Non, je je ne ne pense pas. pense pas. Et on n'a pas de questions pour le moment, donc on peut On n'a pas poursuivre. de questions, ça va. Ouais. Moi qui pensais prendre une petite tasse de thé pour me rafraîchir. Non, Mais vas-y, bien sûr. ce sera pour plus tard. Bon, Alors, bah, n'hésitez pas à poser vos questions à Damien. Voilà. oui, parce que j'ai soif, alors allez-y. Donc, après avoir vu la première des deux grandes parties de Snagit, c'est-à-dire ici la zone de capture, eh bien, nous allons faire un petit tour du propriétaire de l'éditeur de Snagit. L'éditeur qui est donc la deuxième des grandes zones de Snagit. Alors ici sur Mac, l'éditeur, vous le voyez, il est ouvert, il m'attend ici dans le doc. Je peux également atteindre cet éditeur ici en cliquant sur ce bouton Ouvrir éditeur qui se trouve associé à la fenêtre de capture. Donc, voici l'éditeur de Snagit. Alors, petite particularité également sur Mac, si vous allez dans vos préférences système qui se trouvent ici, au niveau général, vous avez la possibilité de choisir le mode clair, le mode sombre ou un mode hybride, hein, c'est-à-dire là où le Mac va s'adapter, va être en clair pendant la journée, en sombre le soir. Si vous mettez le mode de sombre, eh bien, vous allez voir que Snagit va également s'adapter à ce mode sombre. Hein. Vous voyez ici que l'interface de Snagit a changé. Et si vous mettez au niveau du Mac le mode clair, eh bien, voilà, vous avez ici donc Snagit qui répond également à ce changement-là. Donc, c'est une petite nouveauté. C'est apparu il y a quelques mois, je pense, l'intégration ici, le fait que Snagit observe ce réglage que vous faites au niveau du macOS. Alors, au niveau de l'éditeur de Snagit, on a 4 zones principales. On va avoir ici une première zone avec des icônes. Hein, c'est là où vous avez favoris, flèches, texte, etc. La deuxième zone, c'est la colonne qui se trouve ici sur le côté. Pour le moment, vous avez 2 zones dans cette colonne qui s'appelle style rapide et propriétés de l'outil. La troisième grande zone, c'est ce qui se trouve ici dans le fond. Donc ça, c'est la liste des captures qui ont été récemment effectuées par Snagit. Et alors, la quatrième grande zone, bien sûr, c'est votre zone de travail qui se trouve ici au milieu.
Euh, alors, je suis en train de regarder les questions qui sont aussi Oui. dans la chose. Donc, j'ai Christophe peut-on évoquer le nom des fichiers exportés dans le Finder? Donc, pour ça, je dois retourner ici au niveau de ma fenêtre de capture. Et voilà, au niveau des destinations de partage, hein, vous avez ici dans les destinations de partage la possibilité d'exporter vers un fichier. Alors, si vous exportez vers un fichier et que vous désactivez l'aperçu dans l'éditeur, ça veut dire que vous allez directement générer un fichier avec la capture que vous faites. Pour pouvoir choisir le nom de votre fichier, l'emplacement où tout cela est sauvegardé, eh bien, vous avez cette petite roue dentée qui se trouve ici à côté et qui vous permet alors voilà, d'ouvrir les préférences de Snagit et de choisir, voilà, de demander le nom du fichier à chaque fois, de générer un nom de fichier automatique ou de générer un nom de fichier fixe, hein. Donc, si vous faites un nom de fichier automatique, vous pouvez utiliser le dernier dossier ou choisir ici dans quel dossier vous avez envie de sauvegarder cet élément. Et ici, donc, voilà, donc ici, Snagit va vous créer un nom de fichier automatique à l'endroit que vous définissez ici dans le fond. Et le nom de ce fichier, eh bien, de mémoire, ça contiendra la date et l'heure de votre capture. Hein, donc, mais ici, vous pouvez chaque fois demander, moi, c'est l'option que j'utilise, c'est que je demande à Snagit de me demander, d'ouvrir une fenêtre pour me dire où se trouve où je dois sauvegarder le fichier, sous quel nom. Alors, ce sont des options qui sont un petit peu moins complètes que sur Windows. Sur Windows, on a un petit peu plus d'automatisation qui sont possibles. Ici, sur Mac, c'est ce que nous avons ici dans Snagit à ce niveau-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Christophe. Alors, une autre question par rapport au raccourci pour faire apparaître la fenêtre de capture. Alors, dans Et Windows, c'est la touche imprime écran. voilà, alors pour faire apparaître, la touche imprime écran dans Windows, c'est pour démarrer une capture. Ici, pour démarrer une capture, vous avez le raccourci qui se trouve ici. Donc, ce sera Alt majuscule C. Vous pouvez modifier ce raccourci en cliquant ici. Donc, vous cliquez simplement sur le raccourci, vous tapez un autre raccourci, et donc ce sera à ce moment-là ce raccourci-là qui sera affecté donc à cet élément. OK. Par contre, je n'ai pas connaissance d'un raccourci qui permet de faire apparaître la zone de capture. Donc, c'est le raccourci qui se trouve ici. Ça simule le clic sur le bouton de capture. Donc, vous allez démarrer une capture avec les paramètres qui sont pour l'instant actifs dans la fenêtre de capture. Voilà. Voilà. Donc, je vais revenir ici au niveau de mon éditeur Snagit. Donc, je vous le disais, on a 4 zones et la première de ces 4 zones, ce sont les icônes qui se trouvent ici au-dessus. Alors, ces icônes, eh bien, vous permettent de sélectionner les outils de Snagit. Par exemple, ici, j'ai un outil qui s'appelle l'outil flèche qui me permet d'aller chercher une flèche et puis de dessiner, vous le voyez, une flèche ici sur ma capture. J'ai également l'outil forme qui me permet ici sur le côté d'aller chercher des formes, hein, par exemple des cercles ou des rectangles, et donc de dessiner des formes ici sur ma capture. Et j'ai comme ça une série d'outils qui sont disponibles. L'outil texte qui me permet d'écrire des choses, l'outil timbre, l'outil remplir, l'outil déplacement, etc., l'outil de sélection. Et puis, comme ça ne suffit pas, comme il y a beaucoup d'outils dans Snagit, regardez, j'ai une icône ici avec le bouton plus qui me fait apparaître des outils supplémentaires. Alors, parmi les outils supplémentaires, je vais peut-être changer de capture pour vous montrer tout cela. Eh bien, on a un outil flou qui se trouve ici. Voilà, l'outil flou qui va vous permettre de, comme son nom l'indique, de flouter des choses. Par exemple, ici, je vais pouvoir flouter un visage pour anonymiser certaines parties de ma capture d'écran. Je vais également avoir ici l'outil découper. Celui-là, il est particulièrement intéressant, par exemple, avec ici des captures panoramiques. Vous prenez l'outil découper qui se trouve ici, vous choisissez une découpe, par exemple ici une déchirure, et puis vous pouvez faire tout simplement, ici je sélectionne une partie de ma capture, et vous voyez que je garde ce qui était au-dessus, ce qui était en dessous, et le reste ici est symbolisé par une déchirure. Donc voilà encore un outil de Snagit que vous pouvez utiliser. Je ne vais pas avoir le temps de tous vous les montrer, mais donc vous voyez qu'il y a énormément d'outils disponibles ici. Alors, vous allez vite vous rendre compte que vous allez avoir votre outil préféré.
Donc, à ce niveau-là, vous pouvez ici personnaliser la barre d'outils, voilà comme ceci. Et donc, quand vous cliquez sur personnaliser la barre d'outils, vous avez cette boîte qui apparaît, une boîte dans laquelle vous trouvez tous ces outils. Et là, vous pouvez dire, bah, tiens, moi, mon outil texte, je ne l'utilise pas beaucoup, donc je vais le remettre ici. Ben, par contre, mon outil découpé, lui, je l'aime bien, donc je vais le mettre là-bas. Voilà. J'ai également l'outil timbre que j'utilise moins souvent, mais par contre, j'aime bien l'outil étape. Donc, vous voyez ici que je peux personnaliser ma barre d'icônes comme ceci. J'ai également une série d'autres éléments qui se trouvent ici, des éléments de menu, par exemple la possibilité d'enregistrer mon fichier. Je vais, par exemple, mettre cette icône ici sur le côté, ou des destinations de partage préférées. Par exemple, si vous avez Camtasia, vous pouvez directement mettre un bouton pour envoyer vos captures vers Camtasia ou pour envoyer vos captures vers Word. Voilà, donc tout ça est personnalisable à l'envie. Voilà, vous pouvez donc cliquer sur le bouton terminer quand vous avez terminé et vous voyez alors que j'ai pu ici personnaliser ma barre d'outils. Et Christophe me signale que ce n'est pas la touche contrôle, mais c'est la touche Alt. Oui, merci de, de cette précision, Christophe. Voilà. Donc ça, c'est la première grande zone ici dans Camtasia, dans Snagit, la zone des icônes. Alors, la deuxième zone, c'est la colonne que nous avons ici sur le côté. On a un petit peu évoqué déjà cette colonne. Le contenu de la colonne que vous avez ici sur le côté va dépendre de l'outil que vous avez sélectionné. Donc, si j'ai sélectionné l'outil flèche, eh bien, je vais avoir ici toute une série d'options qui concernent l'outil flèche. Dans la partie supérieure, j'ai les styles rapides de cet outil flèche. Donc, vous voyez ici différentes variations de cette flèche. Et si la variation qu'on vous propose ici vous convient, vous pouvez directement sélectionner et dessiner votre flèche comme ceci. Maintenant, si ça ne vous convient pas tout à fait, vous pouvez également utiliser les propriétés de l'outil qui se trouve ici dans le fond et changer une série de choses par rapport à cette flèche. Je vais d'abord la sélectionner. Voilà. Donc, je vais pouvoir changer ici sa largeur. Je vais pouvoir changer son opacité, je vais pouvoir changer sa couleur, je vais pouvoir changer son style. Donc ici, le style de la flèche, le style du début. Mettons que je mets un rond comme ça au début, je mets une grosse flèche comme ça à la fin. Voilà, donc vous avez plein d'options qui vous permettent de créer différentes variations de ces flèches. Et puis, si ce que vous faites ici vous convient, si vous trouvez que vous arrivez sur une chouette flèche, eh bien, vous pouvez toujours cliquer ici sur le petit plus afin de garder cette flèche ici dans le panneau des styles rapides, ce qui vous permettra, même sur une autre capture éventuellement, eh bien, de récupérer exactement le même genre de flèche que précédemment. Voilà. Et nous avons ce même type d'outil. Vous voyez, par exemple, pour les légendes, j'ai également ici une série de styles pour ces légendes et puis les propriétés de l'outil légende. L'outil légende, bien sûr, qui vous permet de mettre des petites bulles. Ceci est une légende. Voilà. Et donc, j'ai en plus du fait de pouvoir choisir ici la couleur, le contour, la forme, etc. de la bulle, j'ai tous les contrôles qui me permettent de contrôler le texte, donc la police de caractère, la taille du texte, etc., etc. Bref, tout ce qu'on se trouve, tout ce qu'on retrouve dans toutes les applications qui utilisent du texte. Donc voilà ici cette colonne de côté. Alors au niveau des styles rapides, vous voyez qu'il y a ici une liste déroulante qui s'appelle thème. Et quand vous installez Snagit, on vous propose 2 thèmes par défaut, le thème basique et le thème urbain. Vous voyez qu'ici, j'étais dans le thème basique. Le thème urbain vous propose tout simplement un autre jeu de variations pour chacun des outils. Regardez ici le thème urbain avec l'outil flèche, le thème urbain avec l'outil étape. L'outil étape, moi, je l'aime bien aussi. Regardez, je vais vous le montrer rapidement. Hop, je prends l'outil étape et regardez, 1, je complète le prénom, 2, je complète le nom, 3, je complète l'adresse email. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. À chaque fois que vous cliquez, il va vous faire passer à l'étape suivante. Donc, ça, c'est également un outil qui est assez intéressant, spécialement, par exemple, pour des professeurs qui veulent montrer une procédure, comment se connecter à la plateforme de l'école. Eh bien, vous pouvez très bien faire ce genre de petits visuels de manière très rapide. Voilà, donc ça, c'est la colonne de côté. Dernière petite chose, j'ai ici 2 modes de fonctionnement pour cette colonne, le mode propriété et le mode effet. Et là, vous allez retrouver en fait tous les effets dont qu'on avait déjà évoqué quand on parlait de la fenêtre de capture. Regardez ici mon effet de bordure, par exemple, qui a gardé les settings. Comment on dit ça en français? Aide-moi à gérer les réglages.
les configurations voilà, que j'avais mis en place dans la fenêtre de capture. Voilà, vous avez ici donc la taille de cette bordure, vous avez la couleur de cette bordure et vous avez plein d'autres effets qui sont possibles également. Regardez, on va faire un effet comme ça. Voilà, moi je l'aime bien. On déchire un petit peu les bords. Voilà, et vous voyez que vous pouvez choisir ici le type de déchirure. Déchirure en requin, je ne sais pas trop. Je ne connais pas de requins qui font ça, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et choisir sur quel bord vous mettez la déchirure. Bref, il y a plein d'effets intéressants ici au niveau de Snagit. Ça va? Une question de ma part. Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à Mac, n'est-ce pas? Ou est-ce que ça existe Ça existe sur Windows aussi. Donc, vous avez... Pas les déchirures, mais cet effet-là de... D'accord. Oui, voilà, donc les effets existent sur Windows. Maintenant, je t'avoue que par cœur, je ne sais pas dire si ce sont les mêmes effets. Oui, tout à fait. Mais oui, les effets existent également sur Windows et ça fonctionne globalement de la même façon. Donc, vous avez deux modes de fonctionnement ici pour cette colonne. Ou bien, rappelez-vous que dans la fenêtre de capture, quand on est ici sur la capture d'image, vous pouvez directement appliquer ces mêmes effets ici au niveau de votre capture directement. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième grande zone de Snagit. Après les icônes qu'on a ici au-dessus, on a la colonne de côté. Troisième grande zone, c'est la zone sur laquelle on travaille. C'est là où se trouve l'image. Alors, ici, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est là que vous allez retrouver finalement tous les objets que vous allez utiliser. Quelques petites précisions sur cette zone de travail. Vous avez ici dans le fond un zoom. Voilà, qui vous permet de zoomer vers l'avant ou vers l'arrière avec la possibilité de voir la capture à sa taille réelle ou de l'ajuster sur la zone disponible à l'écran. Vous avez également ici la taille de votre capture. Donc, vous voyez que j'ai ici 343 je suis belge, par 570 pixels, puisque je viens de Belgique, 570, vous aurez traduit, avec la possibilité, ici, vous le voyez, de changer cette taille, donc d'avoir une taille en pixels, en pourcents, en centimètres, etc. et de pouvoir modifier ici la taille de votre capture d'écran. Donc ça, ce sont les options de cette zone de travail que vous avez ici. Et puis, nous avons la dernière zone de Snagit, qui est donc ici dans le fond. Ce sont les captures qui ont été récemment effectuées. Vous retrouvez les différentes captures qu'on a fait ensemble depuis le début de ce webinaire. Et puis, vous avez également les autres captures qui sont ici. C'est des captures qui ont été faites avant le webinaire, que j'ai fait hier en préparant cette session. Alors, vous voyez que quand vous cliquez donc sur une capture, vous chargez cette capture ici dans la zone principale. Ça vous permet de choisir l'image avec laquelle vous avez envie de travailler. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a aussi cette petite croix qui s'appelle fermer. Et donc, quand vous cliquez sur cette petite croix, vous voyez que vous supprimez finalement ces images de cette zone ici dans le fond de Snagit. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que vous avez retiré cette image de la zone des captures récemment effectuées, mais vous n'avez pas supprimé cette capture. En effet, l'élément donc la zone que vous avez ici dans le fond, c'est simplement un extrait de la bibliothèque de Snagit. Et vous pouvez accéder à l'ensemble de cette bibliothèque avec le bouton que vous avez ici au-dessus. Vous voyez que j'ai, à côté du bouton de capture, vous avez le bouton bibliothèque. Et donc, quand je clique ici sur ce bouton bibliothèque, eh bien, vous ouvrez la bibliothèque de Snagit dans laquelle vous retrouvez ces images que j'avais ouvrez et fermez les guillemets, supprimés précédemment. Donc, en fait, je ne les ai pas supprimés, je les ai simplement retirés de cette zone du fond. OK? Alors, nous avons une question. Est-ce que l'éditeur peut être utilisé sur les captures vidéo? Oui, je vais vous le montrer dans quelques instants. On fera une petite expérience avec la vidéo. Alors oui, effectivement, j'ai une question ici. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire un truc à propos de la barre de côté. Peut-on déposer les étoiles pour les éléments favoris? Oui, bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez un panneau ici qui s'appelle Favoris. Et dans ce panneau Favoris, vous pouvez rassembler vos outils favoris. Par exemple, si je vais dans l'outil Légende et que j'aime bien la légende qui se trouve ici, eh bien, je vais cliquer sur la petite étoile qui est là. Et donc, cette légende fera partie, vous le voyez, du panneau des favoris comme ceci. Alors, remarquez que ça marche également. Je vais revenir ici dans le style basique. Comme ça, je vais retrouver la flèche que j'avais créée précédemment. Ça marche également avec vos styles à vous. Donc, je vais choisir ici cette petite flèche, cliquer sur la petite étoile et donc, ça va être ajouté ici au panneau des favoris.
Je vais faire la même chose, par exemple, avec l'outil Étape. C'est un outil que j'utilise très souvent. Et donc, dans le panneau favoris, vous allez retrouver ici l'ensemble de vos outils favoris, quel que soit le panneau d'outils duquel cet outil vient de manière originale. Par contre, regardez ici, par exemple, ce type d'annotation, moi, je n'utilise pas ça très souvent. Donc, je peux décocher ici cette étoile et donc, elle est retirée du panneau des favoris. Voilà, j'espère que j'ai ici répondu à la question. Alors, est-ce qu'on peut créer un dossier pour classer les images? Oui et non. En fait, ici, vous allez utiliser les outils de Snagit, voilà, comme ceci. Et donc, tout ça est automatiquement sauvegardé dans Snagit au niveau de la bibliothèque de Snagit dont je vous parlais précédemment. Par contre, une fois que vous avez terminé votre élément, une fois que vous avez terminé votre œuvre d'art ici dans Snagit, eh bien, vous pouvez cliquer ici sur le bouton Partager et à ce moment-là, regardez, si vous cliquez sur Fichier, vous allez pouvoir exporter une version de votre image n'importe où finalement sur votre disque dur. Par exemple, ici dans mes documents, eh bien, je vais créer une image que je vais appeler exemple. Voilà, hop. Et donc, je vais mettre ça directement dans mes documents. Je vais appeler ça exemple webinaire. Voilà. Et donc, j'enregistre ceci à cet endroit-là. Et donc, dans mon Finder, ici au niveau de mes documents, je vais retrouver ici mon image exemple webinaire. Voilà, donc c'est comme ça que vous exportez des images de Snagit et c'est comme ça que vous choisissez l'endroit où vous voulez les exporter. Est-ce que je peux imprimer directement une capture d'écran sans passer par une application? Oui, donc vous avez ici la possibilité d'imprimer, fichier imprimé. Et puis en fin de webinaire, je vais également vous montrer une autre façon de générer des éléments que vous pourrez imprimer grâce au modèle. Alors, encore une autre question qui est apparue ici. Est-ce que l'on peut exporter les images et les effets dans PowerPoint de manière à pouvoir, par exemple, animer les effets? Non, vous pouvez exporter dans PowerPoint, donc soit en créant un fichier que vous réimportez après dans PowerPoint, soit en exportant directement vers PowerPoint comme ceci. Mais ce que vous allez exporter, c'est une image unique, c'est-à-dire que vous avez ici différents éléments dans Snagit, hein, donc vous pouvez les sélectionner ici, hein, ces différents éléments. Vous pouvez également dessiner des flèches, des légendes, etc. Et tant que vous restez dans Snagit, ces éléments peuvent être sélectionnés, modifiés à l'envie, comme je suis en train de le faire ici. Maintenant, une fois que vous allez exporter ces éléments vers une autre application, que ce soit PowerPoint, que ce soit un fichier, que ce soit n'importe quoi, eh bien, vous allez créer une image aplatie, c'est-à-dire une image à l'intérieur de laquelle ces différents éléments ne pourront plus être sélectionnés et modifiés comme vous le faites dans Snagit. Donc, une fois que ce sera dans PowerPoint, vous ne pourrez pas animer ces différents éléments. Maintenant, rien ne vous empêche de faire plusieurs versions de la même image à différents stades de l'animation et d'utiliser les outils de PowerPoint pour animer ces éléments. Alors, est-il possible d'importer d'autres styles? Je suppose qu'on parle des thèmes qui se trouvent ici sur le côté. La réponse est oui. Regardez, vous pouvez ici cliquer sur cette... alors, dans Mac, il faut cliquer sur la petite dent ici, la petite roue dentée. Vous pouvez créer de nouveaux thèmes. Voilà. Et vous pouvez alors créer un thème. Je vais l'appeler de nouveau exemple webinaire, par exemple. Et donc ici, dans un thème, vous allez pouvoir mettre une série de couleurs. Voilà, par exemple, je vais choisir ici quelques couleurs tout à fait au hasard. Vous pouvez également choisir une police de caractères que vous mettrez dans le thème. Et donc, regardez, quand je clique sur le bouton Créer, j'ai créé ici mon thème exemple webinaire avec les différentes déclinaisons de mes outils qui sont disponibles ici. Alors, les thèmes, vous l'avez peut-être vu quand j'ai cliqué ici sur cette roue dentée, les thèmes, vous pouvez en importer, donc importer des thèmes qui viennent d'ailleurs. Donc, vous pouvez également exporter ici le thème choisi. Regardez, si je clique ici sur exporter le thème, je vais exporter le thème exemple webinaire que je peux alors réimporter dans une autre installation de Snagit. Voilà, je vais revenir à ma bibliothèque. Voilà, puisque ma bibliothèque, eh bien, c'est l'endroit où Snagit va stocker l'ensemble des captures que vous avez faites.
dans le format propre à Snagit, c'est-à-dire dans un format qui vous permet de retravailler toutes ces captures et de retravailler tous les éléments que vous mettez sur ces captures. Alors, vous retrouvez donc ici les éléments que vous retrouvez également dans le fond de l'éditeur de Snagit, mais vous retrouvez en fait toutes les captures qui ont été faites depuis que vous avez installé Snagit, à moins que vous ayez manuellement supprimer ces captures. Hein. Par exemple, je vous parlais de la suppression des captures. Donc, quand je clique sur la petite croix qui se trouve ici, je ne supprime la capture que de cette zone qui se trouve dans le fond. Mais si je retourne dans ma bibliothèque, je vais retrouver cette capture ici au-dessus. C'est une des dernières que j'ai faites. Donc voilà, les captures sont toujours là. Maintenant, si vous faites un clic droit ici et que vous supprimez la capture, je l'ai vu, je ne sais plus où il est, mais je l'ai vu quelque part. Voilà, placé dans la corbeille ici sur Mac, eh bien là, vous aurez effectivement supprimé alors la capture de votre bibliothèque. C'est comme ça qu'on supprime effectivement des fichiers dans Snagit. Alors, au niveau de la bibliothèque, comment ça fonctionne? Regardez, vous avez de nouveau un zoom ici qui vous permet de choisir, de voir plus ou moins d'éléments dans votre bibliothèque. Vous pouvez classer ces éléments par date de modification, ascendante ou descendante, comme je suis en train de le faire. Par date de création, vous pouvez les classer par nom, vous pouvez les classer par taille. Donc, vous avez plusieurs classements possibles pour retrouver des éléments. Vous allez pouvoir également rechercher des éléments ici. Par exemple, si vous connaissez le nom de l'image que vous cherchez, par exemple, je vais mettre ici Snagit comme ceci, eh bien, vous voyez que j'ai 3 images où j'ai le mot Snagit dans le nom de la capture. Donc, c'est toujours ici un bon moyen de retrouver vos captures. Et puis, Snagit va classer tous ces éléments de manière automatique de différentes manières. Regardez, j'ai ici 296, cette fois-ci je vais le faire à la française, éléments dans ma bibliothèque. J'ai 285 images et j'ai 11 vidéos. Donc ça, c'est une distinction que Snagit fait de manière tout à fait automatique. Je n'ai pas de GIF animé non plus ici, mais si j'en avais, eh bien, ça apparaîtrait ici dans cette catégorie. Vous avez également un classement par application. Donc, voici toutes les captures que j'ai faites dans Acrobat. Voici toutes les captures que j'ai faites au niveau d'Adobe Connect, au niveau de mon navigateur, au niveau de Camtasia. Oups, j'ai oublié de retirer ça. Vous voyez qu'on participe aux versions bêta de Camtasia également. Voilà. Et donc, ici, vous avez un classement par application qui a été fait. Donc, tout ça se fait ici de manière tout à fait automatique. Vous n'avez rien à faire pour que ceci se passe. La seule chose que vous pouvez faire ici comme classement, je dirais personnel, ce sont des étiquettes. Donc, je vais pouvoir sélectionner une série de fichiers. Par exemple, je vais prendre ici ces fichiers et je vais leur mettre des étiquettes. Donc, je vais appeler ça, par exemple, des logos, par exemple. Donc, ça, c'est une étiquette que je peux moi-même créer. Et donc, vous allez voir ici une étiquette apparaître et donc qui va me permettre de retrouver cette sélection d'éléments comme ça grâce à ces étiquettes. Pour retourner dans l'éditeur, vous allez cliquer sur cette petite flèche qui se trouve ici et donc là, vous allez pouvoir également sélectionner ces éléments et leur mettre des étiquettes. Par exemple, je vais mettre ici application web, voilà, c'est une étiquette. Et donc, vous voyez que vous pouvez générer des étiquettes ici grâce directement dans cette partie-là de l'éditeur, l'étiquette que vous retrouvez alors au niveau de la bibliothèque de Camtasia. Voilà, application web, et je retrouve alors mes 3 images ici. Donc, la bibliothèque est un élément indispensable de Snagit, et vous voyez que la plupart des classements dans cette bibliothèque se font de manière automatique. Il y a un classement que vous pouvez faire de manière plus ou moins manuelle, c'est le classement ici avec des étiquettes. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs étiquettes. La même étiquette peut être partagée par plusieurs images et une même image peut être affublée de plusieurs étiquettes également. Alors, est-ce que je peux avoir le lien de la chaîne One2Learn car je ne la trouve pas. Je vais vous le montrer ici. Donc, si vous allez sur YouTube, voilà, eh bien, vous tapez tout simplement ici One2Learn comme ceci. Et donc, vous allez tout de suite arriver sur One2Learn. Vous pouvez l'atteindre avec youtube.com/One2Learn. Voilà. Si quelqu'un, Ager ou Daniel, si vous pouvez le mettre peut-être dans le Q&A. On va partager. Comme ça, vous pouvez, les participants pourront la voir. Voilà.
Donc, j'espère que ça répond à la question. Est-ce que l'on peut mettre dans une image de la bibliothèque, est-ce que l'on peut mettre une image de la bibliothèque sur l'éditeur? Oui, bien sûr. Donc, donc, je vais retourner dans Snagit. Quand vous êtes ici dans Snagit, vous prenez une image qui ne se trouve pas dans la partie du fond de Snagit. Je ne sais pas, moi, je vais prendre celle-ci, par exemple. Eh bien, vous faites simplement un double clic et vous allez en fait charger cette image-là dans l'éditeur de Snagit. Et alors, vous pouvez travailler avec. Et vous voyez que petit bonus, elle arrive également ici dans le fond de Snagit. Donc, ça vous permet de la retrouver facilement, de travailler avec. Hein. Voilà, donc ceci, c'était la bibliothèque. Agère, j'ai oublié quelque chose ou pas? J'oublie toujours des trucs, hein, donc n'hésite pas à me le dire. D'accord, c'est bon, tu peux poursuivre. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'autres questions? Non, il n'y a pas Non, d'autres pas d'autres questions questions. pour le moment. Alors, un autre truc intéressant ici avec Snagit, c'est que, eh bien, au final, je vais faire une capture, hein, donc avec la fenêtre de capture, ça on l'a vu tout à l'heure, hein, la fenêtre de capture qui est ici. Deuxième étape, je vais apporter cette capture dans l'éditeur et je vais pouvoir l'enrichir. Donc, je vais pouvoir mettre des flèches dessus, je vais pouvoir mettre des légendes, je vais pouvoir mettre des étapes, je vais pouvoir flouter des éléments, etc. etc. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, vous avez vu que je vais cliquer ici sur le bouton de partage pour en faire un fichier, pour l'envoyer vers Camtasia, pour l'envoyer dans un autre logiciel quelque part. Et donc, on s'est rendu compte que en fait, il y avait une étape manquante là-dedans, parce que beaucoup de nos utilisateurs, ils sauvegardaient en fait l'image dans un fichier, et puis ils réimportaient ces fichiers dans d'autres applications pour grouper les images qu'ils avaient fait avec Snagit pour faire un visuel plus complet. Alors, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez réimporter ces éléments dans Adobe Acrobat, dans Word, dans InDesign, pour ceux qui font de la mise en page, etc. Et intégrer tous les éléments que vous avez capturés avec Snagit de cette manière-là dans vos documents finaux. Mais on s'est dit qu'on pouvait également vous proposer une option qui le faisait directement dans Snagit. Et donc, on va retrouver ça ici au niveau du bouton « Créer ». Donc, quand vous cliquez sur ce bouton « Créer », eh bien, vous pouvez créer une image à partir d'un modèle ou créer une vidéo à partir d'images. Alors, pour créer une image à partir d'un modèle, eh bien, vous allez cliquer sur cet élément, choisir le modèle que vous voulez utiliser parmi ceux qui vous sont proposés ici. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans tout ce qui vous est proposé là, regardez, vous avez un lien qui vous permet de télécharger plus de modèles et vous allez alors vous retrouver sur le site de TechSmith avec une série de modèles supplémentaires qui vous seront proposés. Certains seront gratuits, d'autres sont payants, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, je vais prendre ici, par exemple, ce modèle basique hein, qui s'appelle Basic Portrait en 3 étapes. Donc, je prends ce modèle, je clique sur le bouton « Créer » et voilà, j'ai un modèle qui s'est mis en place ici, un modèle vide. À moi maintenant d'aller prendre des images et de venir les glisser ici dans mon modèle. Voilà, donc je vais pouvoir sélectionner mes images, venir les glisser. Et alors, quand je double-clique sur mon image, je vais pouvoir recadrer mon image ici à l'intérieur de cet emplacement. Je vais pouvoir ajouter une petite légende. Vous pouvez faire de beaux graphiques. Est-ce que j'ai fait une faute de frappe aujourd'hui? Agère, je ne pense pas. C'est à marquer d'une pierre blanche, ça. Je n'ai pas fait de faute de frappe souvent. Je suis le spécialiste des fautes de frappe. Donc, voilà comment vous pouvez réaliser ce genre de petits visuels et donc rassembler différentes images que vous avez faites dans Snagit au sein d'un visuel. Alors, donc commencez par vous connecter à la plateforme. Voilà, quelque chose comme ça. Et regardez ici, je me suis trompé dans l'ordre des éléments, puisque l'étape qui se trouve ici en numéro 3, ça doit en fait être la première étape. Et bien, regardez ce que vous pouvez faire ici. Vous prenez cette icône, faire glisser pour remplacer, et je vais déplacer ça pour en faire la première étape. Et vous remarquez que non seulement l'image a été déplacée, mais le texte qui correspond a été déplacé également. Si vous voulez faire une procédure en 3 ou 4 étapes, eh bien, c'est très simple. Vous cliquez sur les petits plus qui se trouvent ici sur le côté, et ça vous permet d'ajouter des sections supplémentaires dans votre modèle. Vous pouvez bien évidemment ici ajouter un titre, créer de nouveaux graphes.
Voilà. Le sous-titre, le sous-titre, j'en ai pas besoin, donc je le vire, voilà. Et je peux alors, regardez, prendre ici cette petite barre et combler l'espace vide pour gagner un petit peu de place sur mon modèle. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'options qui sont disponibles ici. Alors, il y en a une que j'ai envie de vous montrer parce que je l'aime bien. Je n'ai pas encore trouvé comment vous la montrer, mais je peux changer bien sûr les couleurs de tout ça. Et un truc qui est super intéressant avec les couleurs, c'est la petite pipette que vous avez ici. Donc, regardez, je vais cliquer ici sur cette pipette et je vais aller choisir une couleur, par exemple ce vert qui se trouve ici, et hop, du coup, c'est ce vert-là qui devient la couleur, vous le voyez ici, de mon texte. Et donc ça, c'est très intéressant pour choisir des couleurs qui font partie, par exemple, d'une charte graphique. Laetitia qui nous pose une question, comment faire pour capturer juste le texte d'un visuel? Eh bien, on revient ici, par exemple, là où il y a du texte. Voilà, je prends ma fenêtre de capture et je vais faire une simple capture. Voilà, j'ai capturé ici ce texte, comme ceci. Et donc, dans Snagit, vous faites un clic droit et vous pouvez faire ici saisie de texte. Et Snagit va faire une analyse d'une reconnaissance optique des caractères. Et vous pourrez alors, voilà, prendre le texte, le copier-coller éventuellement ailleurs. Vous pouvez également le faire de manière un peu plus automatique encore avec ici, choisir saisie de texte au niveau de la sélection. Et donc, à ce moment-là, il va automatiquement, voilà, si je prends ceci, il va automatiquement réaliser la reconnaissance optique des caractères directement comme ça sur votre capture d'écran. Voilà. Dernière chose, il me reste 3 minutes pour vous montrer la vidéo. Hein, alors, je vais revenir ici sur le bouton Créer. Je peux créer une vidéo à partir d'images. Je peux aussi, si je le veux, sélectionner les images à l'avance. Voilà. Et puis faire un clic droit dans ma sélection pour combiner, voilà, créer à partir d'images. Et donc, quand je clique ici, vous allez voir que l'interface de Snagit va un petit peu changer. Donc, je suis ici dans l'interface qui me permet de créer des vidéos. Voilà. Alors, vous reconnaissez ici les différentes images que j'ai sélectionnées au préalable. Vous voyez également ici une série de boutons. Donc, le bouton qui est là qui me permet de lancer ma capture. Le bouton qui est ici qui me permet de choisir la couleur de fond. Je vais réutiliser ma petite pipette. Hop, voilà, j'ai choisi une belle couleur de fond. Est-ce que j'ai envie d'enregistrer ma webcam ou pas? Voilà, donc si je clique ici, vous allez voir que je peux allumer ma webcam. Je ne vais pas le faire. Et alors sur Mac, vous voyez que vous pouvez choisir la position de votre webcam. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas sur la version Windows. Voilà, donc c'était un petit plus pour ceux qui travaillent sur Mac. Voilà, je vous dis au revoir. Je vais éteindre ma webcam. Je ne vais pas la capturer ici. Vous pouvez également capturer le son du micro et choisir ici quel micro vous avez envie d'utiliser et choisir de capturer ou pas le pointeur de la souris, ce que je ne vais pas faire. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Voilà, je vais vite faire une petite capture. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo pour vous montrer le fonctionnement de notre nouveau système de reporting. Donc, quand vous vous retrouverez sur l'application, vous allez entrer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et puis cliquer sur le bouton connexion. Vous arriverez alors sur cet écran et il faudra porter votre attention sur la colonne de côté qui se trouve ici. Et dans cette colonne de côté, eh bien, vous allez cliquer sur le bouton rapport que vous voyez là. Cela vous amène sur cette interface. Alors, vous allez pouvoir choisir ici le type de graphique que vous avez envie de faire, choisir une plage de date. Et à ce niveau-là, nous avons constaté qu'une plage de date d'environ 2 semaines donnait les meilleurs résultats. Pour terminer, eh bien, vous cliquerez sur le bouton Générer le rapport et vous arriverez alors sur un rapport personnalisé avec les options que vous aurez choisies. Voilà, j'arrête ma capture. Et nous avons ici la vidéo qui est prête. Donc, si vous voulez cliquer sur le bouton Partage et en faire un fichier, vous allez avoir un fichier MP4 qui est directement exploitable. Donc, il n'y a pas ici de phase de rendu comme on a dans Camtasia, par exemple. Alors, je vais... voilà, je ne sais pas si vous entendez le son...
si le son est partagé avec Zoom, ça je n'en sais rien. Mais vous allez voir ici que eh bien, différents éléments voilà, apparaissent comme ça, le 1, le 2, le 3. Il faut s'imaginer que c'est synchronisé, bien sûr, avec la voix. Et donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas capturé le pointeur de ma souris. Je n'avais pas envie qu'on me voit chipoter avec ma souris. C'est ça qui fait que les différents éléments apparaissent. Vous pouvez couper une petite partie. Regardez, je vais sélectionner ici le début de ma vidéo. Je vais couper cette partie-là. Je vais également couper la fin pour bien isoler les éléments que j'ai envie de garder. Et donc, vous avez ici un tout petit aperçu de ce qui est possible de faire en vidéo avec Snagit. Merci, Damien. Alors, Michel nous dit capturer le curseur, mais peut-on aussi capturer les touches de fonction, etc. Non, pas avec Snagit, mais on peut le faire avec Camtasia. Donc, il faut s'imaginer que Snagit, c'est vraiment pour faire des petites capsules dans un but de communication visuelle. Ce n'est pas avec Snagit que vous allez faire des tutoriels super sophistiqués, mais de la communication visuelle, de la remédiation. C'est pour ça que Snagit est fait. Pour des choses plus complexes et plus sophistiquées, ben là, on a Camtasia. Et là, on peut mettre des annotations au niveau des raccourcis clavier, etc. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que on est... Tu veux le PowerPoint? Voilà, exactement. Mais il faut le demander. Je sais qu'il y avait encore beaucoup de choses à montrer, mais on arrive à la fin de ce webinaire. Ça va vite, hein? Attends, voilà, à partir de la diapositive actuelle. Et c'est toi qui a l'honneur donc de terminer tout cela. Alors, voilà. Merci beaucoup, Damien, et merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir posé toutes vos questions. Nous allons vous envoyer l'enregistrement par email. Et aussi, si vous avez des problèmes techniques, des questions à poser à notre département de support technique, vous pouvez les soumettre sur le site web dans la rubrique Assistance et Centre d'aide et vous aurez votre réponse en français. Et encore merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous. C'était une grande première aujourd'hui, la première fois qu'on le faisait sur Mac. Merci d'avoir été là et à bientôt.